Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la mini-série à la recherche de Pikachu. Et c'est parti, tout de suite, l'épisode 4. Et du coup, on a établi le budget, les missions, qu'est-ce qu'on va faire. Donc on a commencé à chercher sur internet, on a chopé des petites pépites, des petits lots qui étaient sympas, on a parlé, on a échangé, on a essayé de négocier tout ça. On a reçu un bon gros paquet de colis, donc là il y en a un énorme, je sais pas ce qu'il y a dedans, il y a plein de lettres. Voilà, on va ouvrir tout ça, je vais vous montrer du coup comment les chercher, sur quel site. Alors là principalement c'était Vinted et Card Market, c'est là où je fais le plus d'achats, parce que eBay, j'ai pas le temps de suivre toutes les enchères et des choses comme ça, et c'est très compliqué. Du coup, voilà, ça a été beaucoup d'échanges, d'SMS, de messages. Je vais vous montrer un peu le site sur lequel je commande le plus, c'est Card Market, pour vous montrer. Je sais pas si vous savez comment l'utiliser. Donc je vous montre juste ça tout de suite, c'est parti. On est tout bon, on est effectivement sur l'ordi chez moi. Donc vous voyez, voilà, donc là voilà, c'est mon compte. Hein. Donc comment est-ce que ça marche? Donc maintenant je vais chercher des cartes Pikachu. Donc je vais taper voilà, dans la barre de recherche Pikachu ou n'importe quel autre Pokémon. Hein. Là, on peut effectivement, on a les catégories. Est-ce que c'est des cartes, c'est des boosters, c'est des boîtes de boosters, blisters. On a les éditions, toutes les éditions Pokémon qui existent. Donc, si on cherche vraiment une carte précise, le nom, et ensuite on peut les trier de la plus populaire, moins chère, plus chère. Donc voilà, plus cher d'abord, collection, plus bas, plus haut, etc. Donc là, on va laisser plus populaire, et on peut effectivement faire. Là, on a à chaque fois une carte. On voit effectivement quel numéro c'est, combien on a disponible et les prix minimum à chaque fois. On voit que c'est celle de set de base et on a effectivement à chaque fois les photos dessus qui défilent. Donc on voit vraiment, voilà, moins il y a de cartes ici, plus elles sont rares logiquement. Alors bon, là c'est des cartes promo qui sont pas dingues, hein, mais effectivement, alors le prix qui est ici, méfiez-vous-en parce que c'est le prix de tout confondu, pas forcément du français ou du japonais ou de quoi que ce soit, mais on prend l'exemple, voilà, on veut acheter la carte, celle-ci, on clique dessus. On va avoir effectivement tous les prix. Là, dans les filtres, bon, automatiquement, c'est français. Mais on peut mettre de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol. On peut tout mettre et filtrer. Donc, faites attention parce qu'effectivement, quand vous voyez cette carte, vous vous dites « Ah ouais, le prix n'est pas très cher. On est à 3,99, 4 euros, etc. » Plus on descend, on voit que les prix ils augmentent. Et après, vous avez à chaque fois la note. Hein. Port, c'est le plus nul. Hein, c'est vraiment la carte est défoncée. Vous avez Played, vous avez Like Played, vous avez Good. XX qui est excellent, Nermind, sortie de booster, et Might, mais personne ne met Might parce que du coup on a toujours peur de se faire taper sur les doigts. Donc Nermind c'est vraiment le top. Moi j'achète pas en dessous d'excellent ou de good hein, quand il y a des cartes. Et ensuite vous voyez ici les gens peuvent mettre des photos à chaque fois, vous pouvez communiquer. Chaque vendeur a des notes extraordinaires, bon, pas beaucoup de ventes, et on voit combien est-ce qu'il a fait de ventes. Donc lui il a réalisé 76 000 ventes, 12 000 articles, extraordinaire. Card gamer, on voit que c'est un pro. Normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur du français. On clique sur le français et là, vous voyez le prix, il passe tout de suite. Là, on voit effectivement, hop, on clique sur la carte. Vous voyez, elle est complètement défoncée. Vous voyez du coup, elle est à 9 euros, effectivement, mais elle est défoncée. Et on l'a en good, elle passe suite à 18, 24, 25, 30 euros. Donc, vous voyez, entre les 5 euros qu'on avait avant sur d'autres langues et là sur le français, donc il faut juste faire attention à ça. Après, une fois que vous avez commandé une carte, ce qui est compliqué quand vous la mettez dans votre panier, donc je vais prendre l'exemple là sur Corp, elle est à 29 euros, je vais la mettre dans mon panier, boum, on a effectivement les frais de port qui se rajoutent, plus le service trust, ça veut dire soit vous le faites en lettres suivies, là c'est un professionnel qui le met, ou pas. Je vous conseille de mettre les lettres suivies parce que si il se passe quelque chose, on perd votre colis, vous l'avez juste dans le baba, et si vous commandez une carte qui coûte assez cher, voilà, vaut mieux avoir un peu. Et après, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller effectivement sur le corps du vendeur. Et vous voyez effectivement tout ce qu'il a avant. Donc là, lui, il a des boosters, des boîtes, des blisters, des cartes. Vous allez dans cartes, et je prends l'exemple tout bête, mais là, je vais taper Pikachu. Et on va voir s'il a d'autres cartes de Pikachu. Et du coup, effectivement, il a celle-ci, il a celle-ci, il a celle-ci, il a celle-ci, celle-ci, celle-ci. Vous voyez, il a plusieurs cartes de Pikachu avec à chaque fois les prix. Et donc, si on trouve une autre carte qui nous plaît, alors le but, c'est de les mettre dans le panier pour avoir le moins. Mais à chaque fois que vous trouvez cette carte, vous vous dites, OK, lui, il la vend à 38 euros en ex. Je vais cliquer sur cette carte, et puis on va voir. Ah voilà, à 38 euros, vous voyez, c'est le troisième plus cher, il y a quelqu'un qui la vend à 35.
donc sur 3 euros. Et le but, c'est d'essayer d'aller sur tous les vendeurs. Donc ça prend du temps, je ne vais pas vous l'expliquer, mais que vous voyez comment est-ce que effectivement ça fonctionne au niveau de Card Market. Donc là, voilà, je vous ai montré le petit focus. On va fermer tout et du coup, on va se concentrer sur l'ouverture. Alors, il y en a juste une que j'ai ouverte parce que je l'ai reçue il y a un petit moment. Du coup, on a reçu vraiment beaucoup de lettres. Je vous les montre ici. Ah, ils sont encore tous tombés. Donc voilà, donc vous voyez, on en a vraiment quelques-unes. Alors, je vous les montre dans l'autre sens simplement pour pas que vous ayez mon adresse. On a reçu aussi un gros carton. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce gros carton, mais on va commencer par celui-ci. Donc allez, on va l'ouvrir. Hop, je vais prendre mes petits ciseaux. Et on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Parce que j'ai commandé des cartes, à moins que c'est autre chose. Mais du coup, allez, on y va. Hop là, on va essayer de trouver quelle carte c'est. Hop. Ah oui, d'accord. Donc là, bon, là, c'est bien emballé. Du coup, je crois que carrément, c'est un jeu de un jeu de play. Ah oui, bah oui, effectivement. Bah là, c'est de l'envoi sécurisé. Donc, il y a un jeu de play. Vide. Bien sûr. Ouais, vide. Ah, dommage, j'aurais pu avoir un petit jeu dessus. Et ils ont mis la carte là-dedans. Donc, bon, allez, GG. Hop. Voilà. Bon, quelqu'un veut un jeu vide? Je peux lui envoyer s'il veut. Allez, et donc on a la carte Pikachu. Il y a un trou. Ah non, c'est la sleeve. J'ai eu peur. Donc voilà la petite Pikachu X qu'on a commandée. Donc une carte de plus qui rentre effectivement à l'intérieur. Donc bon, elles étaient un petit peu là, elle était en état good, vous voyez. Hein, donc il y a des petites choses blanches. Là, on était sur une carte du coup qui était de base à 8 euros que j'ai acheté sur Vinted, que j'ai réussi à négocier à 5 euros. Donc en lui expliquant, voilà, elle avait des bords blancs, des choses comme ça à 5 euros. Sur Card Market, je les voyais tous entre 5 et 6 euros. Donc là, elle m'a coûté avec frais de port 8 euros en tout pour cette carte, pour le petit Pikachu X que je vais mettre directement dans une sleeve perfect sleeve. Allez, hop, tac, et hop, juste ici. Voilà, première carte achetée. Allez, on passe à cette lettre que j'ai dû ouvrir. Parce que c'est une lettre, en fait, quand on reçoit les commandes, il y en a un temps pour valider et ça fait un petit bail que je l'ai reçu celle-là. Donc je l'avais ouvert juste pour vérifier que tout est bon. Les autres, on est encore dans les délais. Hop. Hop là. Du coup, un petit lot de plusieurs cartes de la petite souris jaune. Alors, on a effectivement là un petit Pikachu. Alors bon, je ne me rappelle plus de duquel c'était. On en a un deuxième. Donc là, c'est que des co, un troisième, un quatrième, un petit cinquième, un sixième en holographique, une promo qui est super jolie. Et du coup, le dernier. Donc là, on a un petit lot, hop, qui est juste ici. Donc vous voyez, un lot qui est quand même assez sympa. On est sur la bonne commande. Donc effectivement, la promo qui, elle, était à 5 euros. Donc que des cartes Nevermind. Hein, et du coup, les autres cartes, vous voyez, donc celle-ci qui était à 10 centimes, celle-ci à 19 centimes. On est sur celle-ci qui était à 10 centimes, 99 centimes pour celle-ci. Donc 99 centimes pour celle-là aussi. Et du coup, 20 centimes pour celle-là. Donc vous voyez... on peut avoir des cartes qui sont pas très très chères, mais c'est des cartes communes, etc. Donc si vous voulez avoir des cartes un peu plus, vous voyez, c'est une holographique, c'est Pikachu, c'est tout de suite 5 euros quoi. Hein. Okay, donc allez, on est parti, let's go, on ouvre le deuxième colis. On sort les petits ciseaux et on doit essayer d'ouvrir ça proprement. Hop. Hop là, bon, proprement façon de parler. Merci beaucoup. Et ben du coup merci à toi. Allez, hop. Comment est-ce que c'est? Non, on va essayer de couper là parce que du coup c'est tellement bien scotché que je n'arrive même pas à passer le ciseau dedans. Hop. Et là on a combien? On a deux petites cartes. On a un petit Pikachu avec plein de bulles de partout et l'autre avec des étoiles. Donc voilà, deux belles petites cartes. Harmonie des esprits qui m'a coûté 1,50 € et celle-ci
qui est de destinée occulte et qui m'a coûté 5 centimes. Donc voilà, avec les frais de port, on était à 3,50 €, 3,73 € pardon, pour les deux cartes. Donc voilà, deux cartes supplémentaires qui rentrent dans le lot. Allez, on est parti, on ouvre une prochaine enveloppe. Hop là. Ok, bah lui il me donne faim là, c'est l'été, il fait chaud et je vois des mars quoi, super. Allez, faites super attention quand vous ouvrez vos cartes dans ce sens-là pour pas ripper. Donc ok, une petite sleeve, qu'est-ce qu'on a là? Ok, parce que je me rappelle plus tout ce que j'ai commandé. Un Pikachu en reverse, ok. Et un Pikachu XY Evolution. Donc ok, on n'est pas trop mal. Donc le XY Evolution à 25 centimes et celui de épée et bouclier en reverse qui était à 25 centimes aussi. Et on était à 2,67 € pour l'envoi de ces deux cartes. Alors, je vais juste vérifier parce que je crois que... oui, effectivement. Donc, on l'a en double. Voilà, des fois, il y a des cartes qui sont parties en double. Bon, celle-là, les reverse, celle-là pas. Mais du coup, voilà, il y a des fois des petites cartes qui sont en double. Mais c'est pas grave, ça rentrera dans le classeur. Ça fera de façon jolie parce que c'est que des couleurs jaunes, etc. On passe à la prochaine enveloppe. C'est bien, hein, on reçoit plein de cartes. On ouvre plein de cartes. Moi, j'aime ça. J'adore. Et ok, on passe sur des cartes un peu plus anciennes. Sur Pikachu de Trésor Mystérieux qui m'a coûté 3,60 € pour cette carte-là. 3,60 €. Ensuite, on a le Pikachu de Tempête. Pikachu Tempête, hein, le 70, qui celui-là m'a coûté 65 centimes pour ce Pikachu. Ensuite, j'ai le Pikachu Frontière Franchie, qui celui-là m'a coûté 65 centimes aussi. Donc, c'est des cartes elles sont vraiment belles, franchement, je trouve. Ensuite, on est sur Point Furieux, où on était à 57 centimes pour cette carte-là. Ensuite, c'était une carte X en ciel rugissant, vous voyez, elle a un petit peu des petits points là abîmés, hein, où là j'étais sur 28 centimes. Ensuite sur Impulsion de Turbo à 28 centimes aussi pour celle-ci, et celle-là à 34 centimes pour Génération. Et donc on était sur un lot complet à 9,79 € pour ces cartes là. Donc vous voyez, on arrive à avoir beaucoup de cartes pour des prix pas trop élevés, mais il suffit voilà, de chercher, de prendre du temps et d'y aller. Vous voyez, on a déjà un beau petit paquet de cartes en plus. Allez, on s'ouvre encore une enveloppe. Il y en a encore, hein, il y en a encore 3. Encore 3 enveloppes. Donc vous voyez, j'ai taffé, hein. J'ai cherché, j'ai eu pas mal de choses, hein. Donc ok, bon là ça a été scotché bizarrement. Ok, allez. Et celle-là aussi, elle ne veut pas sortir. Hop. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a du Aube Majestueux, un Pikachu d'Aube Majestueux qui m'a coûté 40 centimes. Ensuite, on a un Pikachu Tempête que j'avais aussi dans l'autre lot. Donc, des fois, voilà, il y a des lots que j'ai commandés. Donc, il m'a coûté 1 € celle-ci. On a un Indomptable, Pikachu Indomptable, qui celui-là m'a coûté 2 €. 2 € pour celui-ci, qui était en goutte, hein, donc les cartes sont un petit peu abîmées, mais l'essentiel c'est la facette de devant qui me plaît. Point Furieux, donc celui-là de nouveau à 40 centimes, donc un peu plus cher que la dernière fois, mais c'est pas grave. Ciel Rugissant, que celui-là j'avais aussi, et Impulsion Turbo aussi. Donc on a quelques cartes en doublon avec les cartes d'avant, hein, mais voilà, c'est pas dramatique. Vous voyez la Impulsion Turbo, celle-ci. Voilà, on a des cartes qui sont en double, mais c'est pas grave. Ça peut toujours se vendre, ça peut toujours s'échanger. Et puis des fois, dans le feu de l'action, j'avoue, j'ai fait ça le soir en rentrant du boulot. Donc on a commandé des fois des cartes qui étaient dans les lots. Et puis du coup, voilà, j'ai pas forcément regardé en me disant merde, je l'avais déjà commandé. Mais bon, c'est des cartes à 60 centimes, 50 centimes, donc c'est pas non plus dramatique. Là, on a quelque chose d'intéressant. Là, on a des cartes H Pikachu. Donc celles-là, elles sont vraiment belles. Hop, et c'est des cartes promo. J'arrive pas à ouvrir le scotch. Hop, voilà. C'est des cartes promo à l'effigie du film. Des films Pokémon Je te choisis. Donc il y a vraiment des belles petites cartes. Donc il m'a envoyé ça dans des top leaders. Donc vraiment cool.
Hop, bon, les top leaders, ils sont blindés de scotch. C'est toujours chiant après parce qu'ils sont du coup dans des mauvais états si on veut les réutiliser. Donc hop, je vais les sortir pour vous les montrer. Allez. 4, 6. Alors là-dessus, j'étais sur Card Market et le mec il les avait et il n'y avait pas beaucoup de gens qui les vendaient. Et j'ai réussi je lui ai expliqué que voilà, je faisais un concept, une mini-série, je lui ai envoyé ma chaîne, on a un peu échangé ensemble. Et il a été d'accord de me les lâcher à 5 euros pièce, alors qu'il les avait à 8, dont 2 qui m'a mis à 4, je sais pas pourquoi. Donc le mec, voilà, il a un peu compris le délire et il me les a offerts tout simplement, avec une réduction. Il m'a fait 3 euros sur chacune des cartes, donc vraiment cool. Donc vous voyez, il y a toutes les couleurs hein, dessus, et en fait c'est les cartes qui se suivent. Hein. Donc on a la 112, 114, 111, 109. 110 et la 113 hein. Donc voilà, vraiment des belles petites cartes, moi je les trouve super sympa pour rentrer dans la collection. Donc voilà, et on arrive à la dernière, et celle-là c'est une un petit peu rare, alors hop, on va ouvrir ça, hop là, hop, un carton, une enveloppe, ok, donc ben, c'est bien, il fait de la récup, mais c'est bien protégé. Et encore un, encore un papier, hop. Ok, et qu'est-ce qu'on a? Tadam, tadam, tadam. On a effectivement une petite carte que j'ai décidé d'acheter en japonais, donc de Vamax Climax, plutôt que d'Origine Perdue, tout simplement parce que bah, du coup, on a dit qu'on avait quand même un budget. Et pareil, j'ai négocié avec la personne, donc c'est une carte japonaise qui est la même illustration que la française, hein, elle est super belle, sauf qu'aujourd'hui la française en dessous de 60 euros c'est compliqué, et il y avait d'autres cartes qui, enfin voilà, vous verrez par la suite. Et là j'ai réussi à négocier à 29 euros, il l'avait à 34, je l'ai négocié à 29, pareil, je lui ai expliqué, voilà, il suffit de parler, il y en a qui vont vous envoyer vous faire foutre, hein, mais il y en a qui vont comprendre, qui vont parler, qui vont dire bon allez, je veux bien faire un geste, ainsi, un ça. Alors bon, je lui ai pris d'autres cartes aussi, hein, mais je vous montre celle-là, parce que du coup je lui ai dit de me les envoyer en 2 enveloppes. Donc voilà pour celle-ci. Alors même si elle est en japonaise, moi je la trouve quand même super jolie. Je voulais pas d'anglaise ou de choses comme ça, des japonais ça me dérange pas, mais pas d'anglais ou d'allemand ou d'italien quoi que ce soit. Et là du coup bah ouais, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Elle est vraiment très belle. Donc voilà pour la réception de tout ce qu'on a eu. En plus on a eu la petite Steve célébration de tout ce qu'on a eu. Donc vous voyez sur les échanges. Donc bon, allez hop, je vais vous mettre, je me suis fait un petit tableau hein, donc, sur tout ce qu'on a commandé. Donc on a un total de 37 cartes, c'est même pas plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... 27, 28, 29, 30, 31, 32, pardon, 32 cartes, un total de 32 cartes. On en a eu pour 128 euros et on a négocié pour 27 euros. Donc normalement on aurait dû en avoir pour 150. Donc vous voyez qu'on peut déjà se faire plaisir. On a une belle petite ribambelle de cartes Pikachu. Ce que je vous propose, c'est que je vais directement les mettre dans le classeur. On va se faire un visu du classeur pour voir ce que ça représente. C'est parti. Du coup, voici dans le classeur ce que ça représente. Donc voilà. Vraiment magnifique, hein. Vraiment super beau. Voici la deuxième page. Vraiment top, hein. Top, 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 top. Regardez-moi ça, des Pikachu. En veux-tu, en voilà de partout. Donc on avance bien dans la quête hein, d'avoir 60 cartes. En vrai, je pense que ça sera facile. Au niveau du budget, on est dans les clous là pour le moment. Donc regardez-moi ça, ça fait, voilà, on a 4 pages pleines, plus le petit Pikachu qui est ici. Donc vraiment, vraiment top. Moi, je trouve que ça rend vraiment bien, franchement. Enfin, dites-moi vous dans les commentaires, mais franchement, c'est top. Enfin, j'adore. Je vous le montre là, regardez, en plein écran, genre... franchement, ça donne envie, quoi. Hein. Regardez la première page là. Et là, quand on ouvre et qu'on voit ça rempli que du Pikachu de partout, ouais, j'adore. J'adore, j'adore. Bon, bah voilà, c'est la fin de cet épisode numéro 4. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5 où on va
attaquer les cartes rares, parce que oui, on garde le meilleur pour la fin, entre guillemets. Donc là, vous avez eu un avant-goût de ce qu'on peut avoir. Je vous en ai mis une de rare qui était en japonaise. Le reste, c'est que du français. Et puis, vous allez voir que ça va être une grosse dinguerie. Donc, tu t'abonnes, tu likes et tu commentes. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour l'épisode 5. Allez, ciao!